Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 octobre et c'est la sortie officielle de l'ère du Seigneur Suprême, extension qui est censée révolutionner le format. Donc je tiens à remercier évidemment mon partenaire Parkage qui m'a envoyé quelques boîtes pour faire un opening. Aujourd'hui on va s'en ouvrir juste une bien sûr, parce que j'ai envie de vous donner rendez-vous sur la chaîne Twitch dès demain à 17 h, donc le vendredi 20 octobre les amis, dès 17 h on va s'ouvrir non pas une ni deux mais bien 3 displays ensemble. Et donc rien que pour ça, n'hésitez pas à follow tout de suite la chaîne Twitch, comme ça vous serez informé grâce à une notification que je serai en live et vous pourrez ainsi rejoindre pour passer une bonne soirée chill et détente. Cette extension, je l'ai pas encore ouvert sur la chaîne, j'en ai ouvert un petit peu, j'ai présenté Œil de Serpent, c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. Il y a aussi du Horus et on va passer juste en bas directement, voilà, parce que j'ai du coup... Oh, j'en ai ouvert quelques-uns en off. En off, j'ai ouvert 2 displays et j'ai eu la petite chevaleresque. Ok. J'ai eu un petit sarcophage du roi, très intéressant. Et ensuite, par contre, j'ai eu la Chrysocta Manadium en secret quart de siècle, mais pas que, les amis, en 2 displays. J'ai bel et bien eu déjà 2 QCR, donc le sarcophage du roi qui est celle-ci, je pense que je vais la garder. Celle-ci est disponible sur mon card market si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas jouer Manadium pour l'instant, je ne pense pas. Mais elles sont magnifiques et c'est évidemment ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Certes, on a une boîte, donc 24 boosters, mais on va tenter d'avoir du Horus, de l'œil du serpent, bien sûr une secret quart de siècle pour rentrer sur un truc incroyable de 3 boîtes, 3 QCR. Et si vous êtes curieux, ben, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre Twitch pour voir le résultat des 3 autres displays que j'ouvrirai. Cette intro est déjà beaucoup trop longue, c'est parti. Nous sommes à la découverte et à la recherche, surtout des nouveaux archétypes. Et j'espère vraiment avoir du lourd. J'espère vraiment être gâté. On va pas faire de manipulation parce que c'est chiant tout simplement. Hop, alors. Charve, Sarga, ok. Il y a vraiment des choses toutes nouvelles qui vont apporter une toute nouvelle mécanique. Ça va être intéressant. Alignement d'étoiles au-dessus du sanctuaire, ok. UFO lumière. Ah, ça me fait penser à UFO-roïde à chaque fois. 2000 lien 3, c'est quoi? C'est dépassement pendule, ok. Donc celle-ci, je crois que je l'avais jamais eue, c'est une super rare. Ensuite, concours de cuisine, dissonance de Distina, DS, origami et Omni blindé X6. Évidemment, les communes, je pense que vous les avez toutes découvertes en avant-première. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le taux de drop des nouveaux archétypes, à savoir justement du coup les Horus et Œil de Serpent. Ça va être les 2 archétypes les plus intéressants. Les cartes butin du péché, on veut les récupérer également. Si on peut avoir un maximum d'ultra intéressantes, ça serait cool. Oh, et on a déjà une secret, une Horus. Alors je crois que je l'avais déjà ouverte, mais c'est plutôt cool. J'espère que c'est pas une one-off, j'espère que ça se joue x3, parce qu'au moins ça m'en fait une deuxième. Et je pense que ben, tout simplement, t'as envie d'avoir des secrets Horus dans ce genre de booster. Donc cool, ok. On a déjà une secret les amis. Je rappelle aussi que des fois, les secrets cartes de siècle remplaçaient les secrets. Et actuellement, sur les 2 displays où j'en ai eu une, ben, j'ai eu mes 2 secrets plus une secret carte de siècle. Donc c'est plutôt cool. Allez, regard effrayant, œil de serpent, fin TG. Ok, on a du dragon. Taille, très très moche celui-ci. Et point de commutation. Ok, super rare. Miracle de roi suprême. Tao. Un peu de Gaïa et Oraison du Royaume. J'en profite également les amis concernant la chaîne Twitch, elle redémarre un petit peu, donc depuis que je suis sur le setup, je suis en train d'essayer d'avoir un peu plus de matos pour la qualité. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre la famille et me donner de la force, ça me ferait plaisir. Beaucoup de programmes Yu-Gi-Oh! Même s'il y aura également d'autres jeux sur la chaîne Twitch. Alors jeune arbre, ok. Jeune arbre ça a l'air intéressant mais faut jouer plante. Billy, jeu de Tina, invocation alpha. Allez, donnez-nous du Horus, comme ça c'est plutôt bien, parce que je pense que c'est vraiment les cartes qui vont être le plus intéressant dans cette boîte. Attention, on a quelque chose là. Oh, l'armure complète, chevalier lancier des ténèbres, donc une ultra très intéressante. Elle se joue avec la rang 12 normalement, je crois, un truc comme ça. C'est notre première ultra, que j'ai un peu spoil, je suis désolé. Active montagne, ok, et l'origami. Il faut pas oublier la Diabelle Star, la sorcière que j'aimerais beaucoup avoir également. Elle est en secret. Donc on va essayer de l'avoir dans cette display, ce serait excellent. Franchement ça ferait déjà de tout ça une bonne boîte je pense.
Électro-Royaume. Allez, une piège. Et ce sera le protecteur canopien, c'est très bien. C'est une carte qui va être jouée avec les Horus. Tao, un esprit de la Terre immortelle. Ok. Petit sondage, n'hésitez pas à me faire votre retour concernant les artworks des cartes depuis 2-3 séries. Personnellement, je trouve qu'il y a eu un effet... alors, je sais pas si c'est moi ou si vous êtes plusieurs à avoir vu ça, mais moi, je trouve que tout simplement, les artworks sont beaucoup plus prononcés, sont plus beaux. Pas tous, attention. Une synchro. 1800, est-ce que c'est la Manadium, ça? Non, c'est une TG, ok, et c'est une super. Ok, tant mieux, ça garde un peu de suspense pour la suite. Ok, et la Lila. On continue. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir d'ouvrir des boosters, c'est incroyable. Et justement, j'ai envie de le faire en live pour de plus en plus. Dès que j'ai un peu de quantité de boîtes, il y aura la vidéo du jour. Oh, Élégie du Royaume, c'est pour Veda? Ouais, c'est pour Veda. Il y aura la vidéo du jour et il y aura très souvent un petit contenu Twitch avec un petit opening à la clé. Donc je pense que ça nous fera passer encore plus de bons moments. Et je compte pas faire que ça, puisqu'il y aura des live analyses de marché et compagnie. Allez, Papillon Rose, Confiance Xyz, Flèche Rouge et Aile de Lumière. Magnifique carte, je trouve l'artwork totalement incroyable. Et ça va se jouer avec Zedark, ou Zark, tout simplement. Ok, ensuite on a notre petite commune, comme d'habitude. Les communes, très clairement, j'ai déjà tout, puisque j'ai déjà ouvert des displays. Donc je n'ai aucune recherche, j'ai déjà tout le full set des communes. Maintenant, il nous faut des grosses cartes. Électroton. C'est un... Ok, c'est un pendule. Magicien, roi suprême du portail. Ken, le guerrier du Tistina. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui joue du Tistina d'ailleurs? Parce que j'ai vendu ma base, je voulais garder, on m'a dit non, ce sera nul. Je pense que j'ai bien fait de la vendre en vrai, mais à voir. De toute façon, il y a quelqu'un qui va sortir le deck, ça va être incroyable. Allez, attention. Pas de secret carte de siècle. Mais on a le dragon du trou noir, je le voulais, il est incroyable, il est magnifique. C'est un dragon de niveau 8, ténèbres non destructibles par des effets de cartes. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon de trou noir qu'il faut par tour. Si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits par un effet de carte qui ne cible pas, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, et si elle y était lorsque le monstre a été détruit, ou la main, même si elle n'y était pas, si cette carte est un... Enfin, ouais, d'accord, ok, on l'invoque si elle était du cimetière ou dans la main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez activer cet effet durant la end phase de ce tour, ajouter un trou noir depuis votre deck à votre main. Alors c'est extrêmement situationnel, mais si ça se trouve, on y trouvera un intérêt. Donc, du moins, c'est une ultra rare que je ne possédais pas, donc c'est plutôt cool, on récupère. Et puis c'est un dragon, donc on sait que Lily collectionne les dragons, il va falloir la récupérer à tout prix. Ok, donc on a du âme du vainqueur. Il y a aussi la nouvelle âme du vainqueur en ultra, là. Electro Kyuki, Electro Royaume, et derrière nous avons le jeune arbre qu'on a déjà eu, du Ogdodic. Ok, Ken le guerrier, concours de cuisine, et c'est parti. On a déjà ouvert la moitié de la boîte, et on a actuellement 2 ultras, une secret, donc le ratio à peu près, enfin même à peu près non, le ratio bien précis de moitié de boîte. Ok. Allez, encore du lourd. Pas une secret de merde. Ok, donc c'est guérison par le feu, c'est une super rare qui jouera avec justement les monstres de la tribu feu. Bouc émissaire en fuite, répétiteur de Nemleria. On a encore largement la possibilité d'avoir une secret carte de siècle, même si on sort encore notre deuxième secret. Il y a encore une chance. Ah, si on pouvait avoir la petite chevaleresque en secret carte de siècle, ce serait incroyable. Oh, je me suis spoil, c'est une âme du vainqueur? Non, c'est quoi? C'est la labyrinthe. Aïe! C'est Arias, l'intendante labyrinthe. Alors, c'est pas une mauvaise secret, c'est pas la mieux, c'est pas celle que je désire jouer ou piocher dans cette boîte. Mais c'est notre deuxième secret et ça compte. J'ai l'impression que c'est la même boîte, première boîte que j'avais ouvert de chez Konami. J'avais eu justement les deux mêmes secrets. Incroyable. Par contre, ça veut dire que le sarcophage en secret carte de siècle, j'avais eu dans celle-là, donc attention. Ça promet peut-être du lot. Burning Dragon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un autre dragon très sympa qui est disponible en super rare dans le set. Ok. Unlock Samsara.
Concours de cuisine, bouc émissaire en fuite, oraison du royaume. Ok. On enchaîne avec du butin. Ah ouais, mais même les magies, on n'a rien eu en œil de serpent en fait. Œil de serpent, ça tombe pas beaucoup. Même les super. Attaquant de puissant TG, pardon. Et littéralement, ça tombe pas beaucoup. Ok. Limite, les Horus tombent plus souvent, j'ai l'impression. C'est un truc de fou quand même. Enfin, quoique là, on a eu ni Horus, ni œil de serpent en super. Électro-royaume, il nous reste des boosters, vous inquiétez pas les amis. Confiance, Xyz et le sarcophage du roi qui tombe en ultra. Littéralement, j'avais dit, dans la boîte que j'avais ouvert sarcophage du roi en ultra et la même en secret quart de siècle. Donc attention, on dirait la même boîte. Ce serait juste incroyable que j'annonce ça et que ça tombe réellement. Invocation alpha. Ah, je serais pas mal avec 2 sarcophages du roi en secret quart de siècle. En vrai, ce serait pas mal. Allez, adorable, âme du vainqueur. Imaginez les machines qui les boîtes et fait les mêmes boîtes. C'est incroyable. Déchu de Tistina et Philly, ok. Par contre, il nous manque du coup plus qu'une ultra. En vérité, on a eu 2 hits Horus avec le sarcophage du roi et la secret, donc c'est pas mauvais. Papillon rose, ok. Le pan. Derrière, nous aurons le magicien qu'on a déjà eu malheureusement. On a cette petite carte, du Odoadic, jeu de Tistina et l'anneau angélique qui est magnifique d'ailleurs. Allez. À choisir parmi les ultras encore dispo. Je sais pas laquelle. Vraiment, le sarcophage du roi, je pense que c'était une des meilleures ultras. Je crois qu'il y a la X6 rang 12 aussi qui est intéressante à choper. On a une fusion, les amis. Ce sera une fusion et ce sera à Baphomet. Ok, Baphomet qui va être joué aussi, je pense. Tao. Coupé de mariée. Déchu de Tistina. Évolution de pendule. Il nous reste 4 boosters. Il nous manque à l'heure actuelle une ultra. Et encore la possibilité peut-être d'avoir une secret carte de siècle dans cette boîte. Confiance Xyz, porteur de combat, papillon rose, attention, et c'est protecteur canopien. Ok. Et on enchaîne avec la carte magie rapide Ogdoadic. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez lu un peu toutes les communes, s'il y en a qui sortent un peu du lot. Parce que j'ai clairement pas encore lu toutes les cartes. Ok. Fin TG, flèche rouge, adorable femme de chambre. Et derrière, nous aurons... Oh, bah c'est la Manadium. Ok, c'est la Manadium qu'on a déjà eu. Et qu'on a en secret quart de siècle. Qui sera notre 4e ultra. Pas de soucis, je prends, ça fait plaisir. Concours de cuisine. Et voilà, voilou. Bon, 2 boosters. Il ne manque plus aucun hit techniquement. On ne peut que rêver. Et du coup, on va essayer justement ensemble de rêver et d'ouvrir une dinguerie. Et oui, je l'avais dit, la dinguerie, 3 boîtes, 3 secrets, quart de siècle. Et les amis, j'avais annoncé le sarcophage du roi. Imaginez que j'ai... Ah, c'est pas le sarcophage du roi, mais c'est le temple divin de l'œil de serpent, c'est incroyable. Je suis sur un ratio de 3 boîtes, 3 secrets quart de siècle, c'est juste incroyable. Rien que pour ça les amis, n'hésitez pas, rendez-vous demain 17 h pour tenter d'en avoir encore plus. Mais c'est un énorme banger et j'avais annoncé que ça pouvait tomber. Et ça tombe, le temple divin de l'œil de serpent. C'est juste incroyable en vérité là. Elle est magnifique. J'espère que je trouverai une utilisation parce que je souhaite peut-être jouer l'œil de serpent en deck. Mais waouh. Je vais la mettre de côté, on va y faire très attention. Derrière, on avait juste ceci, bien sûr. Et, oh là 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 là. C'est incroyable. Je suis plutôt content de tomber sur des grosses raretés comme ça en vidéo aussi avec vous. Parce que les 2 premières, je les ai ouvertes en off. Donc ça va peut-être un petit peu dommage. Mais je conclus, cette série me réussit énormément. Et on finit avec Élégie du Royaume pour conclure cette extension. Ogdoadic et l'Esprit de la Terre immortel, enfin servant, vous avez compris. Bref, du coup encore une ouverture incroyable avec une Manadium, le dragon du trou noir, un sarcophage du roi qui me permet actuellement d'avoir un playset officiellement, l'armure complète,
la petite labyrinthe qui partira à la vente, sûrement celle-ci. Je trouverai quelqu'un qui aura meilleure utilisation de cette petite carte. Quelques cartes Horus avec bénédiction d'Horus. Et enfin, la carte qui fait plaisir. On n'a pas eu de hit œil de serpent, mais on a eu une secret carte de siècle. Et ça, les amis, je sais pas à l'heure actuelle combien ça coûte. Bon, c'est pas la plus chère, elle est actuellement à 70 €, mais je pense que c'est quand même une très très bonne pioche. Et ça se prend largement, la boîte est 100% remboursée depuis longtemps. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, l'opening est terminé. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'y ai insisté parce que je vous attends très nombreux en live, du moins autant que vous pouvez l'être. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas très fans de Twitch, mais n'hésitez pas. Si vous aimez ça, si vous avez envie de me soutenir, rendez-vous demain, 17 h, 3 displays supplémentaires. Et n'oubliez pas les petites habitudes, lâchez-moi un commentaire, dites-moi quel archétype vous intéresse le plus dans ces boîtes et si vous en avez acheté. Dites-moi tout ça en commentaire. Même si vous avez pioché des secrets cartes de siècle, n'hésitez pas à me faire part de vos hits. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao les potes.